Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting, il est 11 heures, nous sommes le 29 octobre 2015, le chiffre macroéconomique majeur du jour c'est 13h30, la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre, qui selon le consensus intègre en grande partie le contexte économique mondial, puisque le consensus s'établit à 1,6%, nettement en retrait du taux de croissance des précédents trimestres. Alors ce rythme de croissance se fait d'un trimestre à l'autre. Ça c'est pour la base de départ, c'est important de le savoir. Il ne s'agit pas d'un chiffre en données annuelles. La Réserve fédérale des États-Unis, je vais en reparler, l'évolution de la probabilité implicite de voir la Fed agir avant la fin d'année sous les yeux l'avertissement, sous vos yeux, pardon, l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD, toujours des tendances bien en place, tendance baissière de l'euro-dollar bien construite, impulsion baissière, rebond technique, impulsion baissière, rebond technique. Nous sommes dans un rebond technique, tout comme l'USD-CHF, impulsion haussière, consolidation, impulsion haussière, consolidation. Nous sommes en consolidation, retracement. Vous assistez donc au morning meeting de 11 heures. Je vais faire un panorama de tous les marchés. Je vous rappelle que le calendrier monétaire reste très chargé, puisqu'on attend la nuit prochaine une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Je vais revenir dans cette émission sur tous les actifs, notamment les indices boursiers. Je confirme mes cibles du mois de novembre, établies à 1,0850 $ sur le taux de change euro-dollar et 5000 points sur le CAC 40. Mais le mois de novembre, c'est long. On va se poser maintenant la question du rythme de marché et de la façon dont nous allons y aller. Vous avez sous les yeux les probabilités implicites de voir la Réserve fédérale agir lors de ses prochaines réunions monétaires. Alors forcément, il s'agit ici des probabilités établies avant hier, le communiqué de presse de la Fed. La probabilité de voir la Fed agir le 16 décembre prochain. Donc en décembre, il y a deux dates à retenir. Il y a le 3 décembre, la date où la Banque centrale européenne devrait annoncer l'extension de son programme de quantitative easing. Et il y a donc le 16 décembre 2015 où la Réserve fédérale ne va pas le faire, mais pourrait relever le taux d'intérêt de ces Fed Funds, donc le coût de l'argent auprès de la Fed sur une échéance d'une semaine. C'est l'équivalent du taux de refinancement auprès de la Banque centrale européenne. Alors, la Réserve fédérale a envoyé un message fort en faveur d'une probable hausse de ses taux le 16 décembre prochain, parce qu'elle a nuancé ses inquiétudes quant à la croissance économique mondiale et surtout, c'est ce qui avait inquiété les marchés, elle a nuancé les récents chiffres du marché du travail aux États-Unis. Rappelez-vous le rapport NFP du mois de septembre qui était mauvais. Enfin mauvais, l'économie américaine n'a pas réussi à maintenir sa moyenne de création d'emplois sur un rythme mensuel qui s'établissait à 200 000. Alors le prochain rapport NFP, les chiffres du marché du travail au mois d'octobre, eh bien ce prochain rapport NFP est publié le 6 novembre prochain, vendredi 6 novembre, et ce sera probablement la clé d'évolution, avec bien sûr la perspective de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne le 3 décembre prochain. Alors je vous rappelle que la Riksbank a augmenté la taille de son quantitative easing hier. C'est donc une banque centrale qui appartient aussi à l'Europe. Et j'imagine qu'elle anticipe ce que devrait annoncer la Banque centrale européenne le 3 décembre prochain. La probabilité implicite de voir la Fed agir peut être déterminée selon le prix des contrats à terme négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Avant la Fed hier, elle s'établissait à 34%. Ben, sachez qu'aujourd'hui, elle s'établit à 46%. Donc, la probabilité de voir la Fed agir a augmenté significativement. Quels sont les graphiques maintenant qui m'intéressent? Vous avez ici le taux de change euro-dollar et le graphique en données journalières, avec donc une tendance baissière de fond parfaitement préservée, notamment parce que le marché est resté positionné sous la résistance majeure qui s'établit à 1,1450. Donc une jambe de baisse, on a fait 6 mois de conso latérale et on est en train d'en sortir par le bas. 1,1450. Depuis, on a eu une succession de phases de baisse impulsive, avec derrière la Banque centrale européenne et puis hier donc la Réserve fédérale des États-Unis. Le marché établit maintenant un rebond technique. La première résistance sur le taux de change euro-dollar s'établit à 1,0996. Donc ça peut être l'amplitude maximum du rebond technique actuel du taux de change euro-dollar, 1,0996 $. Alors toujours dans ce travail de prévision boursière du taux de change euro-dollar, j'étudie le taux de change USD-CHF, puisqu'il s'agit globalement ici de deux graphiques qui montrent l'appréciation du dollar américain face aux devises européennes, notamment le franc suisse et le
l'euro. L'USD-CHF qui lui donc est sorti par le haut de ce range en place depuis le début de l'année, et je pense que l'USD-CHF va petit à petit rejoindre le niveau des 1, notamment depuis la cassure des 0,9850 francs. J'aurai donc l'occasion de continuer à en parler. Ça, il s'agit donc ici des graphiques en données journalières. Je vais bientôt passer sur l'intraday. Je vous montre ici ce graphique de l'US dollar index de FXCM, le dollar américain qui sont bien repris depuis la mi-octobre, qui accélère, qui revient chercher d'ailleurs le dollar US, la partie haute de cette compression. J'ai le sentiment que cette fois-ci, le dollar pourrait s'en affranchir et sortir par le haut. Tout dépendra bien sûr des chiffres macroéconomiques et notamment cet après-midi donc des chiffres du PIB aux États-Unis qui seront publiés à 13h30. Dans tous les cas de figure, le dollar américain semble être cette fois-ci dans une dynamique susceptible de le ramener au contact de ses sommets annuels. J'ai ici sur l'indicateur technique RSI une cassure qui peut être sur le momentum, précurseur d'une cassure sur les prix, à savoir la capacité de l'US dollar index, ici selon le CFD FXM, de rejoindre les 12 162 points. Toujours en ce qui concerne les graphiques en données journalières, la dynamique haussière des actions zone européenne est bien construite, mais elle ne se fait pas en ligne droite. Impulsion, range. Nous sommes dans un range depuis le début de la semaine qui s'établit au-dessus du ratio de retracement de 38% de toute la hausse qui a été établie la semaine dernière. Alors pourquoi est-ce que la Réserve fédérale n'a pas permis au marché actions zone européen de repartir tout de suite en avant? Je pense que cela est simplement reporté dans le temps, mais que cela se produira. Vous avez sous les yeux l'indice Eurostoxx 50 qui rassemble les plus grosses valeurs du CAC, du DAX, du MIB, de l'IBEX et de l'AEX. Eh bien, tout simplement parce que la Réserve fédérale des États-Unis donne quand même un discours qui est très différent de ce que pratiquent les autres banques centrales, tout simplement parce que, eh bien, elle n'exclut pas, elle, de relever ses taux. Elle parle d'une économie américaine qui est forte. Elle ne s'inquiète pas outre mesure des récents chiffres du marché du travail. Elle s'inquiète moins qu'au mois de septembre du contexte économique mondial. Et voilà donc comment le marché réagit. Et au fond, je pense que si la première estimation du taux de croissance du produit intérieur brut des États-Unis au troisième trimestre était satisfaisante, eh bien cela confirmerait la vue macroéconomique de la Réserve fédérale. J'espère pour elle qu'elle a une vue juste. En ce qui concerne le graphique en données journalières du CAC 40, vous avez ici une ligne de tendance haussière en place depuis le début du mois de septembre. Je pense que le marché fait un range jusqu'à la toucher et repartir en avant. Donc dans ce range, en données journalières, il y a peut-être encore la place pour consolider jusqu'au début de la semaine prochaine sur le CAC 40, le DAX. Donc, mais dans des ranges, ça fait 1, 2, 3, 4 séances que le CAC consolide. Je pense que c'est un drapeau. Vous avez ici le mât haussier de la semaine dernière, 2 grosses séances d'impulsion. Et voilà, donc si on fait un pullback sur la ligne de tendance, on peut revenir à 4008. Je ne pense pas que le marché ira sous 4008. Je pense que c'est l'amplitude maximale de la consolidation du CAC. Mais pour l'instant, le marché forme un support sur le niveau des 4850 points. Toujours du côté des graphiques en données journalières, le pétrole n'a pas cassé son support, le pétrole tient. Le WTI a même piégé d'ailleurs les investisseurs. On réalisait une cassure technique certes marginale mais tout de même des 44 $. Il se reprend. Je pense que le prix du pétrole peut rebondir en direction des 47,70 $, ce qui ne manquera pas de soutenir les indices bien représentés en compagnie pétrolière et en titres appartenant au secteur parapétrolier, notamment le CAC 40, mais aussi le FTSE, le MIB. Dans le CAC, bien sûr, Total et Technip sont les représentants. Et vous avez donc Lucas Oil, le pétrole britannique, celui de la mer du Nord, qui n'a jamais cassé son support et qui a fait donc un parfait rebond sur le niveau des 46-47, ce qui là aussi ne manquera pas de soutenir les indices boursiers bien pondérés, là aussi, en compagnie pétrolière. Toujours pour revenir sur les indices boursiers, le SP500 n'est pas inquiété outre mesure par cette approche hawkish hier de la Réserve fédérale des États-Unis. L'approche restrictive hawkish de la Réserve fédérale des États-Unis se voit à travers deux éléments. D'une part, les nouvelles probabilités implicites de voir la Fed agir au mois de décembre prochain et surtout sur le marché des changes, l'entretien donc de la dynamique haussière du dollar américain qui est en place depuis le milieu du mois d'octobre. Alors voilà donc pour les illustrations
des marchés en données journalières, et je pense toujours que le SP500 peut se reprendre en direction de ses sommets annuels. Maintenant, je vais passer sur des graphiques intraday, c'est peut-être cela finalement qui vous intéresse le plus, à l'aide des bougies horaires, de couvrir maintenant ce qui est plus difficile à capter, le rythme de marché, à savoir quelle amplitude pour la consolidation, quels sont les bons niveaux techniques, quelle résistance pour l'euro-dollar, quel support pour le CAC. Ce que j'appelle le bruit technique intraday des marchés, bah, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est ce que nous allons faire maintenant dans cette émission. Alors, que dire sur le taux de change euro-dollar en intraday? Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 15 minutes. Le niveau technique qui a été brisé hier, horizontal, s'établit à 1,0990. La cassure haussière, la véritable accélération baissière, elle s'est faite à 1,1025. Moi je prends hier la jambe de baisse que le marché a tracée et j'observe que le ratio de 50% correspond à la résistance à 1,0990. Alors, si la question est quelle est la bonne résistance pour vendre l'euro-dollar dans le sens de la tendance, sachant que bon, la vente quand même depuis le rejet sous les 1,15, ça fait maintenant tout de même 2 semaines que cette phase baissière se déploie, donc forcément vendre maintenant, c'est quand même arrivé en retard, mais c'est toujours dans le sens de la tendance. Je m'adresserai finalement au niveau actuel où nous en sommes, davantage à ceux qui tiennent des positions vendeuses swing et qui souhaitent les gérer, car je pense toujours que ce marché de l'euro-dollar peut rejoindre les 1,0850 $ au mois de novembre. La résistance technique qui me paraît donc la plus évidente se trouve à 1,0990 $, niveau horizontal qui correspond donc au ratio de retracement des 50%, ici à 1,0987. Alors, de la même façon, l'USDCHF retrace une partie de l'impulsion haussière qui a été faite hier. Le ratio de retracement des 50% se trouve à 0,9880. Le ratio de retracement de l'USDCHF correspond d'ailleurs aussi à cette ligne de tendance haussière. Et en cas donc d'un PIB américain, concrètement, quel est le consensus? C'est ça qui compte. Et je vois déjà plein de questions sur les paires croisées, je vais accélérer, je vais y venir. Le consensus, c'est ce qui importe pour le marché, parce que généralement, le marché price le consensus, puis si le consensus est battu, s'ajuste, et si le consensus déçoit le marché, s'ajuste à la baisse. C'est 1,6%. 1,6%, c'est le chiffre qui, pour que le dollar américain poursuive sa tendance, devra être battu tout à l'heure à 13h30. Voilà donc pour l'euro-dollar, l'USD-CHF. Le CAC 40, je vous ai donc parlé d'un range. Je pense que le marché justement fait typiquement ce qu'on appelle un drapeau ou une consolidation rectangulaire. Vous avez ici l'impulsion haussière de la semaine dernière. Vous avez ici le ratio de 38,2 de retracement à 4840 points. Bon, et donc la ligne de tendance haussière qui est en place depuis le 29 septembre. On fait une dérive latérale. Je pense que voilà, le marché dérive à plat. Éventuellement, on tombe sur la ligne de tendance qui passe à 4780-4008, mais tant qu'on est au-dessus des 4840, on fait une dérive à plat, et ces 4840, ça peut être un support pour une stratégie dans le sens de la tendance. Il est globalement assez limpide ici, vous avez sous les yeux les chandeliers horaires du CFD France FRA 40, et c'est globalement donc assez limpide. Alors, je vais parler du DAX, simplement laissez-moi vous présenter brièvement le calendrier économique US du jour, puisque c'est ça qui compte, avant que je puisse répondre à toutes vos questions sur les paires croisées. Aujourd'hui, je vais juste laisser cocher les États-Unis, les statistiques du jour, et donc 1,6%. C'est ce qui compte. Alors forcément, d'un trimestre à l'autre, c'est nettement inférieur au second trimestre, mais là voilà, on le sait, c'est le troisième trimestre, il a été mauvais dans le monde. Mais voilà, donc si ce chiffre des 1,6% est battu, cela pourrait donc entretenir la dynamique positive du dollar US dans le sens de ce qu'a dit hier la Fed. Une économie, c'était assez surprenant, d'où cette réaction baissière de l'euro-dollar hier d'un coup, en quelques minutes, entre 1,1050 et 1,0895, eh bien parce que la Réserve fédérale des États-Unis juge l'économie américaine forte. On en reparlera tout à l'heure, puisque je vous retrouve ici en direct à 14h15 pour débriefer justement ces chiffres du produit intérieur brut des États-Unis. Donc, premier support sur le CAC 40 à 4840 points. Susceptible de tenir d'ailleurs avec des compagnies pétrolières qui vont bénéficier. Déjà, Total a publié des trimestriels satisfaisants. Alors si en plus le prix du pétrole tient ses supports, voilà qui est intéressant.
Alors le DAX, tout comme le CAC et les autres marchés consolident, je pense qu'on est toujours dans cette phase haussière qui est bien construite. Il y a un support horizontal qui m'intéresse sur le DAX et qui est probablement la cible de ceux qui ont adopté une stratégie de vente sur le court terme. C'est le niveau des 10 733 points. Maintenant, lorsque j'étudie la ligne de tendance haussière en place sur le DAX depuis le 2 octobre, on voit qu'elle est loin, hein. Le marché a le temps de dériver à plat jusqu'au 2 novembre. 2 novembre, c'est quand ça? Jusqu'à lundi, quoi, concrètement. Euh, donc on est dans cette phase latérale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait ici entre le 6 et le 15 octobre. Le marché a fait une impulsion haussière et pour l'instant, donc voilà, il la consolide dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il reste tout en haut. Regardez, si je prends l'impulsion haussière de la semaine dernière, le DAX consolide dans même pas 38%. Donc c'est un retracement extrêmement faible dans une phase qui est latérale et qui finira donc par redémarrer soit au contact d'une ligne de tendance haussière, soit au contact d'un niveau de support horizontal. Et je pense que d'ailleurs les 10 730 points du DAX, qui est un niveau que le marché a repris hier, peuvent ici remobiliser les acheteurs. Donc à suivre ici donc ce niveau du DAX. Le niveau technique du CAC 40 est quand même plus propre sur les 4840 points. Alors, les autres devises majeures, le GBP USD qui reste dans une dynamique de baisse sous la résistance à 1,5360 $, qui a cassé hier un support à 1,5285 $, qui est dans une phase de baisse dans un canal à faible pente, mais je pense que toujours cela peut ramener le GBP USD en direction des 1,52 $. Le taux de change AUD USD, bon bah c'est la même chose, hein, dynamique baissière de fond, toujours couvert par la ligne de tendance baissière en place depuis le printemps 2014, avec en début de semaine les chiffres de l'inflation en Australie très décevants qui ont entraîné la cassure des 0,7180, impulsion baissière encore hier, première résistance 0,7117, ça reste pour le moment baissier. Le taux de change USD-Yen qui est dans un range entre 119 et 121 et qui pour l'instant tient son support à 120,16 avec une belle réaction hier. On attend la nuit prochaine la Banque centrale du Japon qui devrait faire en sorte d'agir à la baisse sur le yen japonais, ce qui devrait donc pouvoir ramener le taux de change USD-Yen toujours en direction des 121,73. D'ailleurs, parmi les paires en yen, j'ai tout de même une préférence toujours pour le GBP yen, avec donc un GBP yen qui évolue ici dans ce canal de hausse, et j'estime toujours que le support à 183,89 permet de gérer son risque pour une stratégie positive et pour viser les 185,40 sur le GBP yen. Donc cette paire de devises ici, le GBP yen, au-dessus des 183,89 est toujours, selon moi, digne d'intérêt pour un scénario justement de dépréciation du yen japonais. Alors, l'once d'or, vous venez d'en parler à l'instant dans le Commodities Market Report, il est possible que le métal jaune, même si la situation reste difficile, ait enfin réalisé le changement de polarité, à savoir que le niveau des 1162 $, qui pendant longtemps a agi comme support, voilà, le marché a été soutenu par les 1162 $, le niveau semble avoir été brisé hier, il agit pour le moment comme résistance, c'est pas non plus hyper limpide, mais bon, voilà, maintenant tant que le marché se maintient sous les 1162 $, il est difficile d'envisager que le métal jaune s'apprécie davantage. Du côté des autres taux de change majeurs, le NZD-USD hier a cassé un support. J'estime désormais que le risque est à la baisse sous les 0,6710 $, puisque le taux de change NZD-USD est sorti par le bas de cette configuration triangulaire dont la base se situait à 0,6710 $. Je pense que donc c'est une bonne résistance pour envisager un repli de ce marché en direction des 0,66 et des 0,65 $. Alors, je reviens sur tous ces actifs. Le taux de change USD-CAD qui a fait une fausse cassure par le bas de son canal, qui le réintègre. Je pense que l'USD-CAD... Alors, l'USD-CAD, moi je me souviens avoir appelé à des prises de bénéfices à 1,3250. C'est un peu plus complexe parce que le prix du pétrole a quand même tenu son support, mais lorsque je regarde l'analyse technique, au final, hier, en cours de clôture H4, on n'a rien cassé du tout. On a même tenu le canal, et ça relance. Bon, on est toujours dans des dispositions techniques haussières.
Là, les récents chiffres canadiens militent en faveur d'une baisse du CAD. Bon, bah, écoutez, dans le sens de la tendance jusqu'au bout, j'ai envie de dire, puisque j'estime qu'une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Euh, Typiquement, alors qu'est-ce qui fait retourner une tendance, une figure de retournement? Vous aviez là une tendance baissière de l'USD CAD, elle s'est relancée plusieurs fois. On a fait une figure de creux retourne une tendance, elle ne se retourne donc qu'une fois, et maintenant nous avons une tendance haussière. Et pour l'instant, je n'ai pas de figure de sommet qui retournerait cette tendance haussière, donc je conserve simplement mon anticipation positive pour que le marché soit en mesure de rejoindre les 1,5280. Voilà donc mon opinion sur tous ces actifs et maintenant je me laisse guider par vos questions sur les paires croisées. Un mot tout de même sur le taux de change. Alors c'est pas le GBP CHF, c'est le taux de change euro GBP. L'euro GBP qui est donc dans une phase de reprise. J'estime que c'est une phase de reprise technique sur l'euro GBP et je pense que l'euro GBP peut être une bonne stratégie de vente en cas de test des 0,72, 0,7210. Je pense qu'on fait une espèce de pullback, certes un peu profond, mais je prends cette dernière jambe de baisse, on la retrace. Voilà, 0,72, 0,7210, donc encore un peu plus haut, me semble être une bonne stratégie pour vendre l'euro GBP. J'attire votre attention sur les achats du GBP AUD au-dessus du premier support à 2,14. J'attire aussi votre attention non pas sur le GBP NZD sur lequel je n'ai pas d'opinion, mais sur donc le GBP Yen. Le GBP Yen me semble être au-dessus de ce canal et au-dessus des 183,89. Une stratégie d'achat ne se fait que sur support ou à proximité d'un support. Et c'est à peu près le cas maintenant, ça l'était davantage à l'ouverture de la session européenne, avec, tant que le marché se maintient au-dessus des 183,89, la possibilité de s'y exposer en gérant son risque sous les 183,89 pour envisager une relance vers 185,10 et 185,40 avec donc cette anticipation liée à la Banque centrale du Japon. Voilà pour mon tour d'horizon des actifs et maintenant les questions de tout le monde. Et la première sur le DAX. Alors le DAX consolide. Le DAX, je pense, peut trouver un support à peu près tangible à 10 733 points. La seule chose qui me dérange sur les marchés actions de la zone euro, c'est que la ligne de tendance haussière en place, alors l'Eurostock 50 c'est aussi propre que le CAC. Honnêtement, il y a plus de propreté sur le CAC et sur l'Eurostock 50 et le CAC que le DAX. Regardez la ligne de tendance haussière depuis le 29 septembre. Elle est un peu loin du niveau des cours. J'ai le sentiment que le range pourrait durer. Honnêtement, le DAX, certes, je pense que 11 733 est un bon, 10 733 est un bon point. Mais vous voulez deux niveaux techniques parfaits pour une fin de conso et un achat, c'est l'Eurostoxx 50 sur 3375 et le CAC sur 4840. Ça, c'est du niveau technique qui est propre, c'est de la conso latérale, c'est un ratio de retracement de Fibo. Le DAX, c'est moins limpide pour ce qui est de la fin de la consolidation. Et éventuellement les 10 730, 10 740. J'ai beaucoup plus de conviction sur l'Eurostoxx 50, qui reste quand même le contrat à terme le plus négocié en Europe, avec les 3375 et le CAC 40 avec les 4840. Je vous donnerai un mot bien sûr du FTSE. Je vais d'ailleurs à partir d'aujourd'hui lancer le suivi du FTSE 100 sur la base d'un article, puisque ce marché est bien composé en titres appartenant au secteur des matières premières. Alors, je vais continuer de prendre connaissance de vos questions. Je les lis en fait globalement et je les regarde après. Ok, l'euro AUD, le gaz, l'euro AUD, l'Eurostoxx 50 et le gaz. Ok, alors c'est parti. L'euro AUD. Alors, l'AUD est sous pression. Ça, c'est le raisonnement de fond doit être basé sur ça. L'AUD, je cherche à le vendre. Mais je pense que la vente de l'AUD USD ou l'achat du GBP AUD est probablement
plus adapté qu'une stratégie sur l'euro AUD qui met quand même dans le même panier, sous la forme de ce taux de change, de devises faibles sur le marché des changes. C'est là où c'est plus délicat d'aller trouver du directionnel sur le taux de change euro AUD. Dans tous les cas, que nous dit le court terme? Un avantage relatif à l'euro AUD, bon, qui certes tente de reprendre ce niveau. On a éventuellement ce canal. Honnêtement, je serais assez mal à l'aise sur la dynamique de l'euro AUD parce que c'est pas assez directionnel. Je vais essayer de voir, même en élargissant. Bon, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus, quoi? J'aurais tendance à dire que ça peut quand même tenir un peu sur le court terme, que vu l'AUD sous pression, l'euro AUD pourrait rebondir en direction des 1,55-50, 1,55. Mais honnêtement, j'ai vraiment mon anticipation sur l'euro AUD repose quand même sur une conviction faible. Clairement un manque de visibilité. Je trouve que le GBP AUD à l'achat au-dessus des 2,14, que l'AUD USD à la vente en dessous des 0,7117 est quand même une meilleure stratégie, à la fois du point de vue des fondamentaux et à la fois du point de vue de l'analyse technique. Alors, pour ce qui est de l'euro-dollar, je préfère, si vous voulez, un niveau de prix qui rassemble à la fois le chartisme et le retracement, ce qui n'est pas le cas du 38.2, sur lequel il n'y a pas de correspondance chartiste, ce qui est le cas des 1,0990. Il y a un niveau de prix et un retracement. Un niveau de prix sur lequel je retrouve une résistance graphique et un retracement. Avec le ratio de 38,2 de retracement, j'ai pas ça, donc c'est pour ça que je m'intéresse au 1,0990 et pas avant. Écoutez, l'USD CAD, vu hier la ligne pénétrante haussière et la tenue des 1,3130, je suis haussier et je vise un retour en direction des 1,3280. Alors, chers auditeurs, l'enjeu du jour, c'est le taux de croissance du PIB des États-Unis au troisième trimestre. Le consensus s'établit à 1,6%. S'il est battu, cela donnera de la crédibilité à la Fed et à la hausse du dollar US. Attention tout de même à une déception liée au PIB américain, car là, la Fed, son message ne serait plus compris par les marchés, ce qui pourrait se traduire par une baisse du dollar US. Ce n'est pour le moment pas ce qu'indique la probabilité de marché. Et hier, la Fed qui a quand même défendu une économie forte, envers et contre tout d'ailleurs. On n'attendait pas ce type de discours. Je vous retrouve justement tout à l'heure à 14h15 pour débriefer tous ces chiffres. Merci à toutes et à tous et on reparlera bien sûr du yen avec bien sûr en ligne de mire la BOJ la nuit prochaine à 4h du matin. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.